nous avons démarré la session criminelle depuis le 16 juillet. Et dans une semaine, c'est-à-dire le vendredi prochain, ce sera la fin de la session criminelle, conformément à la décision prise par le ministre de la Justice qui avait convoqué par décision cette session criminelle. Nous avons au départ instruit 26 dossiers au rôle. Donc ça faisait avec 35 accusés. Et donc parmi ces dossiers, nous avons aussi 5 dossiers des mineurs. Parce que la loi dit qu'en ce qui concerne les mineurs, ils doivent être jugés, de moins de 16 ans, ils doivent être jugés devant une assise, la cour criminelle des mineurs. Et donc, à la deuxième semaine de notre session, nous avons mis cette semaine-là pour juger les présumés criminels mineurs. Et sur les 5 dossiers, nous avons pu évoquer 3 dossiers avec des condamnations. Hormis les mineurs, nous avons poursuivi la session avec des dossiers des accusés majeurs. Et aujourd'hui, depuis que nous avons commencé cette session criminelle, nous n'avions pas eu des acquittements dans une procédure. Sinon, dans un dossier où il y avait 12 présumés criminels, il y avait un des accusés qui a été acquitté parce qu'il ne faisait pas partie de la procédure. Mais de tous les dossiers que nous avons évoqués, nous n'avons pas eu des accusés qui ont été acquittés. Dans une procédure, on n'a pas mis les accusés qui ont été acquittés. Et donc, nous pensons que nous avions bien démarré la session criminelle. Nous avons eu des résultats puisqu'il y a eu des condamnations, des sévères condamnations. Le ministère public qui a pu amener les accusés devant la barre a pu avoir raison par rapport à la bataille juridique. Ça veut dire que les dossiers étaient bien ficelés. Il y avait eu des charges suffisantes et la Cour, dans la plupart des dossiers, a suivi les réquisitions du ministère public. Donc nous pensons pour nous que c'est une réussite. Cette session criminelle a eu une réussite totale parce que dans tous les dossiers, le ministère public était suivi et il y a eu des condamnations. Les condamnations vont de la peine de perpétuité jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, 5 ans de travaux forcés. Donc, en ce qui nous concerne, nous avons pensé que le bilan, pour l'instant, le bilan est positif. Le problème, c'est que dans ces dossiers, il y a plusieurs chefs d'accusation. Mais sur les 5 ou 6 chefs d'accusation, il y a d'autres, parmi ces 6 ou 5 chefs d'accusation, la Cour a pu écarter quelques infractions telles que l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, la rébellion, etc., a pu acquitter ces gens-là. Mais ils ont été retenus dans les liens de l'accusation, de la condamnation, de l'association des malfaiteurs, des détentions illégales d'armes et de munitions de guerre. Bon, vous savez que ces infractions-là, nous, on applique la plus forte peine. Et la Cour, les décisions de la Cour que je respecte, elle est souveraine. Donc, j'ai pu apporter les éléments nécessaires, les charges suffisantes pour développer mes argumentations. La Cour aussi a ses yeux. Eux, ils ont pensé avec les jurés parce que la Cour criminelle, c'est avec le concours des jurés. Et donc, il y a les jurés populaires qui représentent la population. Et donc, j'ai apporté les arguments. La Cour a pensé qu'en ce qui concerne certaines infractions, les gens n'étaient pas coupables. Ça, c'est une décision que nous respections. Mais nous sommes satisfaits. En début de cela, on a pu écarter ces infractions-là. Mais la Cour est rentrée en condamnation. Donc, ces gens, quand bien même ils ont été... On les a acquittés en ce qui concerne certaines infractions, mais d'autres infractions, ils ont été retenus dans les liens de l'accusation. Et il y a eu condamnation. Donc, ces gens-là sont présentement condamnés. Et ils n'ont pas fait pourvoi de cette décision. Le ministère public aussi n'a pas fait pourvoi de cette décision. Mais toujours est-il que dans cette procédure, il y a d'autres infractions qu'on leur reproche. Ça veut dire que si ils étaient acquittés, le ministère public ne pouvait pas les mettre en liberté parce qu'ils seraient gardés pour autre cause. Pour des dossiers, par exemple, de Akaka Bandoro, des dossiers de Bria, où il y a eu des charniers, où il y a eu des massacres,
à l'archevêché. Et ces gens-là, nous les suspectons puisque c'est des bandes armées qui étaient dans ces zones-là et qui ont été capturées à Bambari. Toutes les sessions se valent. Je pense que nous, c'est notre travail. C'est que nous avons des dossiers criminels que nous avons enquêtés, nous avons ficelés et nous avons amené l'autre là. Et c'est une suite logique. Il n'y a pas de... Nous pensons que nous avons pris une vitesse de croisière et que même la première session a été améliorée puisque c'était une réussite. Et cette deuxième session aussi, c'est une réussite. Et d'un moment à l'autre, je crois au mois de novembre, nous allons entamer la dernière session criminelle puisque la loi dit qu'au cours de l'année, il y a 2 sessions. Chaque semestre, il y a 2 sessions. Donc, dès le mois de novembre, nous allons entamer la dernière session criminelle pour l'année. Et au besoin, s'il y a des urgences, on peut faire une session criminelle extraordinaire. Donc ça, c'est la loi qui prévoit, on peut convoquer notre session extraordinaire pour tenir l'autre là. Et donc, je vous annonce qu'au mois de novembre, nous aurons les dossiers des Pino. Si les dossiers des Ablay, ici, on n'a pas pu juger parce que nous sommes déjà à la fin, nous allons renvoyer ces dossiers-là à cette session. Et avec d'autres dossiers aussi, des présumés criminels que nous allons juger. Dans le cas de Abdoulaye Hissène, qu'est-ce qui a bloqué? Parce que c'était inscrit à la session. Oui, le problème de... Vous savez, quand on commence une session, on enrôle toujours un dossier pour une journée. Mais la réalité, c'est qu'il arrive à un dossier où, au cours des débats, on peut aller 2 à 3, 4 jours. Par exemple, pour un dossier, nous avons programmé, par exemple, pour 5 dossiers pour la semaine. Mais malheureusement, pour un dossier, nous avons purgé 1 semaine pour ce dossier-là. Et il y a d'autres dossiers aussi, qui est le cas. Donc, ça fait que, sur le plan de timing, il y a un dysfonctionnement. Et donc, ce dysfonctionnement, c'est dû à des dossiers, parce que quand on amène un dossier à l'autre, là, il faut qu'il y ait des débats contradictoires, équitables, avec des témoins qui viennent pour soutenir, et on ne maîtrise pas la journée. Ce qui a fait que nous sommes un peu en retard sur l'autre, là, sur la session. Et nous voudrions faire nous avons une seule salle. Et donc, cette salle-là, on ne peut pas faire on n'avait pas 2 salles. Si on avait 2 salles, au moment où parce que le dossier de contumace, les jurés n'assistaient pas. Et nous avons pensé qu'il faut qu'on commence par les dossiers physiques où les gens sont en prison. Et donc la priorité, c'est pour juger les gens qui sont en prison, pour respecter le droit de la défense, le droit de l'homme, parce que la loi dit que pour un dossier, pour un dossier criminel, la personne ne doit pas rester en prison jusqu'à 1 an et 6 mois. Ça, c'est le dernier délai. Si c'est 1 an et 6 mois, si ça dépasse ça, c'est qu'il y a eu violation de la loi. Donc, nous avons pensé qu'il faut juger les gens qui sont en prison. Et lorsqu'on va purger les dossiers des gens qui sont en prison, ensuite, nous allons juger les dossiers dont les gens sont en cavale. Voilà la priorité, la stratégie que le ministère public a opté. Parce que ce serait injuste de juger les dossiers par contumace et laisser ceux qui sont en prison alors que leur dossier est bien ficelé. Il y avait des dossiers dans lesquels la Cour a déclaré certains mineurs au niveau de Kassango, à Boali, coupables de crimes. Et en application des dispositions de la loi, la Cour les avait condamnés à 3 ans d'emprisonnement ferme. Puisqu'ils ont passé 2 ans et quelques, il leur reste au moins 2 ou 3 mois pour sortir de la prison. Il y a un autre aussi qui a écopé pour assassinat 10 ans de travaux forcés. À temps. Et un autre aussi a écopé, je crois, 5 ans. Et donc, il y a 2 ou 3 dossiers qui restent et qu'on va renvoyer à la plus prochaine session criminelle du mois de novembre. L'objectif de la session criminelle, c'est la lutte contre l'impunité. C'était la politique qui a été définie par c'est la politique du président de la République dans sa profession de foi, qui a voulu faire de la lutte contre l'impunité une priorité. Et cette politique qui est conduite par le Premier ministre, dans sa lettre de mission au ministre de la Justice, garde des Sceaux, il avait pour mission de concrétiser cette politique-là par la lutte acharnée contre l'impunité à travers ce procès. Et vous savez que ce procès, elle a joué un rôle non négligeable en ce qui concerne la cohésion sociale.
Parce que dès que nous avons démarré ces procès, vous savez, la population centrafricaine, puis grâce aussi à Guira FM et à Radio Centrafrique, puisque la communication a marché, tous les Centrafricains suivent de près ce procès-là. Vous allez voir que quand vous allez faire les sondages, c'est Radio Centrafrique et Guira FM qui étaient plus écoutés pendant ce moment de la session criminelle. Et comme Guira FM émet en dehors de Bangui jusqu'à Birao, etc., tout le monde est collé. Et la nuit, il y a la retransmission en télé. Et comme notre chaîne est sur satellite, à l'étranger aussi, les Centrafricains et le monde entier suivent ce procès avec vraiment beaucoup d'intérêt. Donc, il y a eu un effet d'abord d'éducation, puisque tout le monde est collé, ils savent qu'il y a certains actes à l'époque qu'ils ne connaissent pas, mais qui sont répréhensibles et qui risquent de leur coûter cher. Et il y a eu un effet aussi sur les bandes armées, parce qu'eux aussi ils suivent. Et même au kilomètre 5, à Bria, les gens nous appellent pour nous dire que vraiment, nous suivons vraiment avec ce qui se passe là, vraiment c'est vrai. Même les bourreaux qui sont ici, eux-mêmes, ils se cachent, ils commencent à continuer à tuer comme auparavant, et il y a la paix. Et donc la justice, à travers ce procès, a contribué vraiment efficacement à la paix sociale et à la cohésion sociale. Nous avons des partenaires, la MINUSCA, à travers le projet conjoint, qui nous appuient, surtout en application des mesures temporaires d'urgence. Quand il y a des interpellations, la MINUSCA, la plupart même des présumés accusés ont été interpellés dans le cadre de mesures temporaires d'urgence. Et ça a contribué franchement à l'amélioration du travail, puisque dès l'enquête, il y a déjà les informations de l'UNPOL, qui font le transfèrement avec la PJ centrafricaine, et ils aident aussi, ils sont avec la PJ au niveau de la police judiciaire. Il y a les gens, il y a les experts de la MINUSCA, de la police technique et scientifique, qui sont avec eux. Et après l'enquête, grâce à leurs informations, grâce à leur enquête préliminaire, ça permet aussi au PJ centrafricaine de pousser l'enquête avec des preuves. Et vous savez qu'avec la MINUSCA, comme il y a des experts en matière de police technique et scientifique, ils ont aidé déjà à l'enquête préliminaire. Ensuite, au niveau de la procédure devant les juges d'instruction, vous savez que nous sommes appuyés et par la MINUSCA et par le PNUD. À chaque fois, vous allez, toutes ces machines-là, c'est la MINUSCA, y compris les fournitures. Donc, vraiment, ils nous aident vraiment sur le plan assistance technique, sur le plan, en tout cas, d'une manière multiforme, quoi. Les fournitures, ils nous appuient, ce qui fait que les dossiers vont rapidement. Parce qu'il y a des fois qu'il y a des manques de fournitures, mais avec eux, ils nous aident de telle sorte qu'il y a un suivi jusqu'à l'audience. Et quand les dossiers sont bouclés, au niveau maintenant de la cour d'appel, dans sa formation criminelle, la MINUSCA aussi continue à nous appuyer. Vous savez que même la prise en charge de cette session, vraiment, c'est grâce à la MINUSCA. Et ensuite, la sécurisation même de la session, c'est les forces de la MINUSCA qui contribuent, et à l'extraction des criminels de la maison d'arrêt au lieu du prétoire. La sécurisation à l'extérieur comme à l'intérieur, c'est fait par les forces de la MINUSCA. Donc la MINUSCA, grâce à la MINUSCA, la réussite aussi de cette session, c'est dû aux apports multiformes de la MINUSCA et même la presse. Parce que la presse aussi a joué un rôle non négligeable, surtout Radio Centrafrique, Radio Télé Centrafrique, ACAP, Guira FM. Ça fait que la fréquence, même l'auditoire de Guira FM a pris à l'autre là. Et dès qu'on sent qu'il y a la session, même si Radio Bangui est pris quelque part, mais Guira FM est en train de lancer l'autre là, ça fait que tout le monde s'est intéressé à ce procès. Et la réussite vraiment est due vraiment à la collaboration vraiment efficiente de la MINUSCA et du PNUD.
Donc, cette réussite-là aussi, nous le dédications vraiment avec MINUSCA, au gouvernement centrafricain et à tous les acteurs que vous êtes.